Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Alors non, je ne suis pas enceinte. Je dis ça notamment aux grands-mères qui me laissent leur place dans le bus, ou aux familles nombreuses qui me laissent passer à la caisse chez Carrefour le samedi après-midi. La dernière chose que j'ai eue entre les jambes, c'était un vélo électrique. Donc, a priori, c'est bon, vous pouvez rester assis. Bon, mais ceci dit, en général, je prends quand même la place dans le bus. Parce que j'aime pas contrarier les vieilles dames. Et puis, quitte à me faire insulter, moi aussi, j'aime bien être assis aux heures de pointe. Voilà, alors je me présente, moi je suis Bénédicte et je suis célibataire et sans enfant. Donc, ma vie est merveilleuse. J'ai exactement la même. Je voyage à tout bout de champ, j'ai la gueule de bois un jour sur deux. Oui, parce que j'ai 43 ans, donc maintenant, quand je bois 3 verres, le lendemain, j'ai les symptômes du Covid. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants et je me rends compte qu'à 40 ans, t'es tellement abîmé que ton rêve, c'est plus du tout d'être en couple. C'est pour ça que les gens se séparent. Alors la quarantaine, c'est un bon moment pour faire le point, pour faire le bilan. Alors j'ai fait le bilan, donc célibataire et sans enfant. J'ai acheté un appartement qui s'effondre. Les gens m'appellent madame et je me pisse dessus quand je ris. Le bilan n'est pas ouf. La seule bonne nouvelle, c'est qu'au siècle dernier, les gens étaient déjà morts à ce stade. Alors qu'aujourd'hui, comme vous le savez, l'espérance de vie elle est plutôt de 85 ans pour les femmes en France et 79 ans pour les hommes. Je pense que les 6 ans de différence, c'est juste pour nous laisser le temps de ranger le bordel que ces messieurs ont laissé. Alors je me demande pourquoi moi, je suis toujours célibataire. Peut-être que c'est la faute à ce physique un peu démodé. Mais bon, ce physique a été pour moi vraiment un mode de défense contre certaines agressions. Parce que, franchement, l'obésité, c'est vraiment super. C'est comme l'indice l'écran total, l'indice 50, pardon. Il n'y a pas un connard qui passe. Et Dieu sait que le soleil brille à Marseille. Voilà, alors c'est vrai que c'est chiant d'être célibataire dans la vie, notamment quand tu veux t'épiler l'arrière des cuisses. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne pour faire de remarques si c'est mal fait. Et donc j'ai bien réfléchi et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'inconvénients à être célibataire, à part peut-être la détresse émotionnelle au quotidien, et que c'est toujours toi qui descends la poubelle. Merci ma chérie, je t'aime. Je te filerai mon 06. Voilà, sinon moi je travaille dans la culture. Je fais donc partie des personnes non essentielles à la société. Les personnes qui ont dû rester enfermées chez elles 6 mois de plus pendant le 2e confinement, pendant que tous les gens utiles repartaient faire leur burn-out à la Défense. Alors, moi, évidemment, à l'annonce du 2e confinement, j'ai complètement paniqué, et j'ai foncé à la SPA pour prendre un chat. Je voulais sauver une vie, pas la sienne, mais évidemment la mienne. Je voulais partager ma cage avec un autre. Alors, j'ai pris le modèle de base en matière de chat, européen, à poil court et visiblement mal sevré. Pour ceux qui ne voient pas, c'est l'équivalent en chaton de la Fiat Punto. Et j'ai pris un chaton qui était trop vieux, soi-disant. À 5 mois à la SPA, tu es déjà périmé. Ça m'a touchée parce que ça m'a rappelé qu'à l'époque, j'allais avoir 40 ans.
Et ce chaton a consciencieusement détruit en moins d'une semaine tout ce que j'avais mis une vie à construire et à amasser. Hein, il a bouffé les dictionnaires, il a lacéré les fauteuils, il a brisé la verrerie de ma grand-mère. Hein, j'ai fini le confinement en pyjama, pas parce que j'avais perdu ma dignité, mais juste parce que j'avais plus un seul collant. Hein, c'était devenu ambiance MeToo, Minou à la maison. Alors, j'ai bien essayé de l'épuiser à coups de parties de canne à pêche, de courses-poursuites dans tout l'appartement, de parties de foot à balles multicolores. Mais je rappelle qu'on a 39 ans de différence. Donc moi, au bout de 15 minutes à ce rythme, je suis au bord de l'arrêt cardiaque, en PLS sur ce qui reste du canapé. Et au fur et à mesure comme ça, il y a des jouets en peluche et en plastique qui jonchent le sol un peu partout, ce qui est clairement une autre cause possible de mortalité pour moi. Je n'écoute plus que de la musique apaisante pour chat, hein, ce qui équivaut à réviser l'ensemble du XVIIIe siècle allemand avec France Musique. Je passe le plus clair de mon temps sur des sites de comportementalistes félins, hein, les fameux psychanalystes. Et en gros, mon chat a inventé un nouveau système d'oppression, le patriarcat. Alors, vous l'avez compris, mon chat, ça n'est pas du tout un chat canapé. Mon chat m'a appris quelque chose sur le consentement. Globalement, c'est non. J'aimerais avoir la même dextérité pour éviter les mains au cul. Hein. Alors, évidemment, pour le calmer, je l'ai fait castrer, hein, mais ça n'a rien changé. On lui en aurait rajouté 2, que ça aurait été pareil qu'avant. À part qu'il mange 2 fois plus. Et qu'à force de bouffer tout ce qui passe, le chat était malade comme un chien et m'a fait une gastro qui m'a coûté 500 €. Adieu la Crète, bonjour les Catalans. Voilà, alors l'histoire aurait pu se terminer là ou sur une aire d'autoroute. Mais non, parce que j'adore mon chat, même si clairement j'aurais dû prendre un lapin. Mais j'aime beaucoup ce chat, puis il y a des moments super beaux où il vient comme ça s'endormir dans mon cou en ronronnant et où il me laboure le visage toute griffe dehors. J'adore ces moments, même si je risque un peu tous les jours de mourir d'une perforation de la carotide. En tout cas, je suis super contente parce que moi aussi, désormais, je me réveille tous les matins avec un être poilu, égoïste et caractériel. Mais oui. Mais celui-là n'a jamais fait de remarques sur mon physique. Donc merci à lui et merci à vous de m'avoir écouté. Vous avez fait...